Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeux avec un jeu que vous connaissez peut-être, puisqu'il est sorti il y a quelques années maintenant, et avec une invitée que vous connaissez sans doute. Bonjour Charlotte. Bonjour Martin. On est ravi de t'accueillir au chalet une nouvelle fois. On avait fait un canapé, je crois, ensemble. C'est ça, avec tout le reste de l'équipe Funforge, Oui. qui est la même équipe qu'actuellement, 8 personnes. Il manquait Thomas, parce qu'il était en congé par paternité. Ah, bah, allez voir ce canapé, parce que c'était un bon souvenir. Nous, c'était un moment fort de pouvoir partager la création de la maison d'édition ensemble, de pouvoir discuter, retracer un peu toute l'histoire de Funforge. Et puis là, aujourd'hui, on va jouer, parce que cette maison d'édition, devinez quoi, fait des jeux de société. Et nous en avons un qui a été assez marquant, celui-ci. C'est un jeu qui a été proposé en financement participatif, c'était sur Kickstarter, je crois. Oui, il y a eu 2 campagnes Kickstarter au total. La première avec la boîte de base, la seconde avec des extensions. Avec une extension, Lost Kingdoms, qui est la première, et la deuxième campagne Kickstarter, du coup, on proposait une nouvelle extension, qui est la deuxième, qui s'appelle African Empires. Donc c'est un jeu qui a beaucoup marqué les joueurs, parce que c'est un jeu de Matthew Dunstan, qui fonctionne avec des cartes, mais dans lequel il y a également un plateau, des aspects qui font penser aussi à un 4X, avec de la conquête, alors pas tellement de l'exploration. Il y a de l'exploration, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière ces tokens-là de barbares. Il y a des barbares, mais qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche, on ne sait pas encore. Et surtout des peuples qui sont différents. On a déjà choisi les peuples avec lesquels nous allons jouer, parce qu'on va jouer dans cette vidéo. On va s'affronter dans une configuration 2 joueurs, mais attention, c'est pas un jeu qui se joue à 2 joueurs. On peut jouer jusque 4 dans la boîte de base. Oui, de 1 à 4, il y a même un mode solo. Et à 5 joueurs avec l'une des extensions. C'est ça, avec Lost Kingdoms, la première extension, du coup on peut jouer, il y a tout le matériel nécessaire pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu du jeu, tu vas nous l'expliquer, donc si vous ne connaissez pas le jeu, vous saurez jouer après cette vidéo, il ne vous manquera plus que la boîte éventuellement si vous ne l'avez pas déjà, et ensuite on va s'affronter le temps d'une partie, on construit sa stratégie avec un système qui peut évoquer un peu le deck building, parce qu'on va construire sa main, on a un paquet de cartes qui sera différent pour chaque peuple, c'est asymétrique. C'est asymétrique à ce sujet-là, donc toutes les cartes sont communes, sauf du coup le chef de guerre, on a tous un différent, des cartes politiques culturelles qui sont au nombre de 5, un bâtiment spécifique et une connaissance. Les connaissances sont les cartes bleues. Tout le reste est commun. Mais effectivement, ce sont que des peuples asymétriques avec des pouvoirs et des compétences particulières. Qui vont devenir de plus en plus asymétriques puisqu'on va récupérer de nouvelles cartes qui vont rejoindre notre paquet. On a la sensation d'un jeu de cartes, mais avec un jeu de plateau. Alors, il y a une différence par rapport à la version Kickstarter, si vous l'avez suivi. On a le jeu tel qu'il va paraître en boutique. Ça y est, il arrive en boutique. Oui. On va pouvoir tout avoir. C'est ça, toute la gamme. C'est-à-dire le jeu de base plus les 2 extensions. En fait, tout est identique. La seule différence, c'est que dans la version Kickstarter, en effet, ce sont des figurines à la place d'avoir les tokens de peuple. Donc ça, c'est celui de Martin et ça, c'est le mien. Ce sont des figurines. C'est la seule différence. Sinon, tout le reste est commun. Même les mécaniques qui ont été débloquées pendant les campagnes Kickstarter, elles sont intégrées dans le jeu. Et même une variante, alors qui est jouable aussi dans la version Kickstarter, mais une variante... C'est le mode continu. Alors le mode continu, c'est en fait le reproche qui est souvent fait au jeu, et c'est assez minime comme reproche, mais c'est que quand on connaît pas bien le jeu, ça peut prendre un petit peu de temps. Chaque tour de joueur peut prendre du temps parce qu'on fait beaucoup de combos. Et le mode continu permet non pas de faire plein de combos à gogo, mais de faire une action par une action. C'est-à-dire acheter une carte, par exemple, et laisser Martin jouer. Alors que le mode traditionnel, c'est tant qu'on a des ressources et qu'on peut faire des choses avec, acheter des cartes, aller sur le plateau, on continue de jouer. Voilà, une option supplémentaire, vous savez que c'est possible, c'est dans les règles du jeu, c'est pas celle avec laquelle on va jouer aujourd'hui, parce qu'on va jouer vraiment au jeu de base tel que vous l'avez peut-être découvert par le passé. Je pose la boîte derrière moi, on se lance dans l'explication. On se lance. Ça va me permettre de réviser aussi. Monumental, comme tu l'as dit, ça rappelle les jeux de civilisation, mais c'est aussi du deck building. Moi j'aime bien rappeler cet aspect-là parce qu'on a vraiment... c'est très important de s'occuper de ces cartes et d'acheter de nouvelles cartes. Donc au départ, on a des cartes qui sont posées devant nous, qu'on pose en fait en les tirant une par une, en les mettant de gauche à droite, de haut en bas. Donc on les remplit dans le sens de lecture, comme ça. Et le cœur du jeu, il réside en une chose, c'est de taper, c'est-à-dire d'activer une colonne de notre choix et une ligne parmi ces 9 cartes. Par exemple, j'active ceci, donc je les tape comme ça, et mettons cela. Je n'ai pas réfléchi à ce que je fais, c'est juste pour vous montrer. Donc là, en fait, je récupère les ressources qui sont indiquées sur les cartes que j'ai activées. Donc on a des petits marqueurs, il y en a aussi de ton côté. Ici, une science, c'est ce qu'on appelle la science, ce sont les ressources bleues. On a ensuite les ressources rouges, donc militaires, ici.
On a la production, donc qui est la production de la ressource noire. Et là, je remets à nouveau du militaire et de la science. Donc là, j'ai 2 militaires, 2 sciences, une production. Et j'ai en plus 2 ors en début de partie. Les ors, ce sont des jokers. Ça peut remplacer l'une des 3 ressources. On a d'autres ressources qui par contre ne peuvent pas être échangées avec de l'or, la culture qu'on verra plus tard. Mais en tout cas, voilà, on a ces ressources-là et on va essayer de faire des choses sur le plateau. Alors tu les poses sur tes cartes, ils ne sont pas dans ta réserve avec l'or. C'est un très bon point que tu soulèves, c'est que ces ressources-là, si on ne les utilise pas durant notre tour, elles vont être perdues. Là où l'or, on va le garder d'un tour à l'autre, on va également garder d'un tour à l'autre la production qui est ici, qui est l'équivalent de ceci. Sauf que quand on récupère de la production ici, vous voyez, on en a un petit peu partout sur le plateau, ça, on peut le garder d'un tour à l'autre comme l'or. La science sont les petits jetons bleus. Si vous avez 2 sciences, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les défausser, piocher votre première carte, en appliquer l'effet et immédiatement défausser cette carte, mais en prenant l'effet qui est indiqué ici. Voilà, c'est pas utile parce qu'on ne la garde pas la science. Donc, non, tous les petits jetons comme ça qu'on a vus, on ne les garde pas d'un tour à l'autre. Contrairement à la production où je vous disais on les récupère avec les explorateurs. Moi, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je vais vouloir acheter des cartes qui sont ici, qui sont des améliorations de cartes. Au départ, dans notre cité, nous avons des valeurs de 1. Le but, ça va être de les archiver. Donc, il y aura des cartes avec des textes marqués « Archiver une carte ». Mettons « Archiver celle-ci ». Donc, archiver, c'est toujours une carte qu'on n'a pas activée. Donc, on la supprime. Moi, je la mets toujours sous mon chef de guerre parce qu'on la sort vraiment du jeu. Parce que à terme, peut-être que j'ai envie d'améliorer ma cité, la cité ce sont les cartes ici, en achetant des cartes qui me rapportent plus de ressources. Parce que là, si j'ai celle-ci, je la prends pour l'exemple, que je l'avais sur ma pioche et que je devais remplir le trou qui est ici, bah, j'ai 2 ressources militaires. Donc on va devenir de plus en plus puissant, on va pouvoir faire de plus en plus de choses. Évidemment, pour obtenir ces cartes-là puissantes, il faut dépenser de l'argent. Et en l'occurrence ici, cette carte-là, le coût est indiqué en bas à gauche, et ça me coûte 2 productions. Bon, là, dans l'exemple, je n'ai pas 2 productions. Donc, ce que je peux faire, par rapport à la ressource Joker, c'est dire, j'ai une production ici, j'utilise un de mes ors, hop, et j'achète par exemple cette carte-là. Tout achat de carte, ça va se positionner sur notre pioche. Ce qui fait que quand on fait attention à l'ordre dans lequel on achète les cartes, je sais que la prochaine fois, lors de mon prochain tour, et que j'aurai retiré les cartes que j'aurais tapées, donc joué le tour précédent, je sais très bien que celle-ci, elle va arriver ici. Ah, ça permet aussi de construire des stratégies en fonction des cartes que l'on a programmées, pas comme un deck building où on ne connaît pas l'ordre d'arrivée des cartes. Oui, alors il faut s'en rappeler, au début, sur les premières parties, on ne fait pas forcément attention à ça parce que tout ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer notre pioche et du coup d'avoir des bonnes cartes, peu importe où elles se situent. Oui. Ensuite, j'avais du militaire. Ici, j'ai un chef de guerre, c'est l'espèce de grand token rond, qui est plus grand que les autres, tu as le même ici. Je vais pouvoir me déplacer sur le plateau. Sur le plateau, qu'est-ce que je vois? Je vois des valeurs de défense de terrain, ici c'est 0, ici c'est 2, et je vois aussi des valeurs de résistance de barbares. Alors les barbares, il va falloir les combattre pour accéder à cette tuile. Pourquoi, quel est l'intérêt de combattre des barbares? C'est d'y aller en dépensant le nombre de la résistance en fait, du terrain et du barbare, donc au total 0 plus 2, 2. Et je vais amener deux unités tout simplement. Je vais amener mon chef de guerre, ici, et je vais amener une autre unité soldat. On a 9 soldats plus notre chef militaire. Donc on ne peut pas non plus en avoir trop, vous verrez, c'est assez limité, il va falloir faire des choses intéressantes. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai utilisé mon chef de guerre. On a un pouvoir spécifique qui est indiqué. Le mien, c'est Siegfried. À chaque tour, la première fois que Siegfried conquiert une province, je gagne de militaires. J'ai immédiatement le bonus de mon choix entre les deux. Donc soit je prends immédiatement une pièce d'or, soit je prends immédiatement un bâtiment de base. Les bâtiments de base, ce sont ceux-là. Donc je prends, quel que soit, il est gratuit, je ne le paye pas. Je le prends et je mets mon jeton barbare sur le côté. Et désormais, cette tuile, elle est occupée par ma faction. La production qui est ici, par contre, je ne peux pas la récupérer avec mes unités militaires. Je peux la récupérer potentiellement avec mes explorateurs, qui sont les carrés ici. On en a 2. Les explorateurs, ce ne sont pas des unités militaires. C'est-à-dire que, même si tu étais là, avec des unités à toi, je suis comme un fantôme. Tu peux venir, tu ne peux pas m'attaquer, je ne peux pas attaquer, je ne sers pas de valeur de défense, je suis vraiment complètement absent. Et par contre, si tu viens avec des militaires, ça déclenche un combat. Enfin, c'est même pas un combat, c'est simplement mes unités sont obligées de battre en retraite. Oui, c'est ça. Parce que exactement ce que tu dis, ce qui se passe, c'est que
mettons, tu as des unités ici. Les combats sont forcément gagnés. On ne peut les engager que si on est sûr de gagner l'affrontement. Exactement. Déjà, il faut avoir la capacité d'avoir du militaire, mettons 3 ici. Pour te déloger, la résistance est de 3. 1, 2, 3 et 0 la tuile. Je dois amener 3 unités militaires à moi en payant 3 ressources militaires. Et tes unités repartent immédiatement dans la cité de base. Elles ne sont pas détruites. Tu peux les redéployer par la suite au cours de la partie. Donc on a le chef de guerre et les soldats qui font de la conquête. On a les explorateurs ici qui ont un fonctionnement un peu différent, c'est qu'on va devoir payer un militaire par déplacement qu'il fait. Mais l'avantage de ces personnes-là, c'est qu'ils peuvent aller au marché. Donc soit Samarcande, ici, il y en a 2, un pour chaque joueur, donc tu ne peux pas en avoir 2, c'est vraiment un seul. Ou ici Katmandou. Quand tu arrives en premier, tu prends les 2 tuiles, et tu choisis laquelle t'intéresse. Elles sont très intéressantes. Les marchés sont des trucs intéressants, c'est bien d'y aller en premier. La deuxième sera nécessairement intéressante aussi, mais c'est mieux d'avoir le choix. Soit ils vont au marché, soit ils vont sur une tuile et ils récupèrent une production. Ici. Ils ne peuvent pas faire les 2 sur un même tour. Ils ne peuvent pas d'abord aller ici, puis ici. Par rapport aux unités militaires, mettons, je veux aller envahir ici. Donc j'ai pas encore commencé d'invasion sur le plateau. Je ne peux pas y aller, parce qu'il faut d'abord que ce soit relié, et que le territoire que je souhaite envahir soit adjacent à un territoire que je possède déjà. De la même manière, si j'ai déjà des unités ici, et que je souhaite, mettons, amener 4 soldats, touc, ici, bon là ça ne respecte pas, mais mettons 4 pour l'exemple, en fait je me téléporte. C'est-à-dire que j'utilise cette ligne continue, comme une façon de faire un saut directement sur l'endroit que j'ai envie de conquérir. On a aussi les avant-postes. Les avant-postes, ça a une valeur de défense de 3. Si vous avez par exemple ici, voilà, sur un lac, hop, ça marche pas. Vous avez 3 soldats, vous avez besoin d'unités pour aller ailleurs sur le plateau, vous êtes à court, mettons que vous avez déjà développé toutes vos unités sur le plateau. Vous allez prendre les 3 et vous allez les remplacer immédiatement par un avant-poste. Et en fait, cet avant-poste remplace les unités militaires. Mais on ne peut avoir que 2 avant-postes, on n'en a que 2 de toute façon. Donc on peut remplacer que 2 sur le territoire. Les unités ne sont pas défaussées, ce qui explique, enfin, ne sont pas détruites. Elles sont jamais détruites. On va les récupérer, ce qui explique que vous pouvez utiliser votre chef de guerre pour le remplacer aussi par un avant-poste. Le chef de guerre, plus 2 unités dans ce cas-là. Et par rapport à ça, justement, les tuiles qu'on arrive à conquérir, on ne peut jamais les laisser vides une fois qu'on part. Ça veut dire que je ne pourrais absolument pas partir ailleurs ici. Je suis obligée de laisser une unité à moi. Et il est souvent très dangereux de se déplacer avec juste son chef militaire parce que du coup, comme on ne peut pas abandonner la tuile, on va devoir faire des allers-retours et ça, c'est pas stratégiquement très intéressant. Les politiques culturelles, tu peux les regarder. Hein, ce sont les spécificités aussi de ta faction, de ta civilisation. Et en fait, elles ont des coûts en bas à gauche. Ça va de 1 à 5. Parce que la première que tu vas développer, elle va te coûter 1 culture. La deuxième, 2 cultures, troisième, 3 cultures, etc. La culture, c'est les petits jetons qui sont là-haut et qui ne peuvent pas être remplacés par des jetons d'or. Il faudra vraiment les payer. Il faudra les payer et souvent on les trouve justement en explorant le plateau ou en faisant l'obtention de cartes là-bas qui sont en fait qui illustrent le temps qui passe. Donc la première qu'on va développer, par exemple pour une culture, ça nous donne un avantage permanent pour le reste de la partie tant qu'elle n'est pas recouverte par une autre carte politique culturelle. Donc la première fois qu'on développe une politique culturelle, on défausse le jeton de culture, on la pose. J'ai un effet immédiat qui est gagner un or, très bien. Et ça me donne un effet permanent qui est indiqué ici. Quand je développerai ma deuxième, évidemment on regarde et on choisit l'ordre en fonction de ce qui nous arrange, ça va recouvrir ici. Alors déjà, ça recouvre la carte d'avant. Par contre, ça réactive les effets spontanés. Immédiat des 2 cartes, pas que celle que tu viens de poser, celle d'avant également. C'est ça. Et le nouvel effet permanent pour votre civilisation, c'est celui qui est inscrit sur la nouvelle carte. Il faut avoir en mémoire que du coup, si on arrive à développer les 5 politiques culturelles, on réactive tous les effets instantanés de toutes les cartes précédentes. Ça devient très fort. À la fin de la pioche ici, le jeu sera terminé, on va compter les points. Qu'est-ce qui est intéressant d'obtenir dans Monumental? Ce sont à la fois des merveilles, comme ici. Donc c'est une carte que vous obtenez en payant son coût ici en bas à gauche. Quand vous l'obtenez, vous la mettez au-dessus de votre pioche. Et vous avez, alors là c'est jardin, je vois pas très bien de loin. C'est les jardins suspendus de Babylone. Et rien que ça. Donc je prends la petite tuile en question. Si jamais j'ai pris cette carte
et que j'ai payé son coût, donc soit j'ai payé les 6 d'un coup, les 6 productions d'un coup, soit je suis en chantier et je l'ai démarré. Donc là j'ai payé 3, je mets mon petit marqueur. À partir du moment où je la finis au total, je la mets ici, donc je sais qu'elle va venir dans ma cité, et en plus je choisis où je mets ma tuile. C'est une tuile qui fait une résistance de 2, donc c'est pas mal pour vous défendre ou pour faire des lignes pour éviter que les adversaires viennent chez vous. Donc mettons ici, vous aviez fait une conquête, hop, vous mettez la merveille, parce que la merveille ne peut se construire que sur des tuiles dont vous avez fait la conquête ou sur votre cité, sachant que c'est une tuile merveille par tuile. Si jamais vous ne pouvez pas la construire, elle est défaussée. Par contre, vous gardez la carte. Ces cartes-là, les cartes merveilles, elles rapportent 2 points de victoire à la fin de la partie. Ce sont les bandeaux blancs qui sont faciles à identifier. C'est pas négligeable, de la même manière que les politiques culturelles ici, c'est également 2 points de victoire. C'est le petit rappel qu'on a ici. Donc si on arrive à développer les 5 politiques culturelles, c'est quand même assez difficile. Ça fait 10 points. Et obtenir pas mal de merveilles, c'est intéressant. Pourquoi aussi? Parce qu'on a la domination, c'est-à-dire que si je suis la joueuse qui a développé le plus, qui a construit le plus de merveilles, je vais avoir un bonus de 3 points. Ce qui est intéressant. Mais on voit sur cette carte aide qu'il y a 4 domaines dans lesquels on va marquer des points et qu'il y a une domination pour chaque domaine. Un bonus de majorité plus exactement pour chaque domaine. Donc les autres façons de faire des points de victoire, hop, ça va être à la fin de la partie de voir combien de tuiles. Bon là je respecte pas, je vous montre juste le nombre d'unités, nombre de tuiles. Si j'étais comme ça, donc la tuile capitale ne compte pas, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis sur 6 territoires, donc j'obtiens 6 points. Si toi tu as 7 territoires, tu as la majorité, donc c'est toi qui remportes les 3 points, plus tes 7 points d'occupation de territoire. Donc c'est moins, ça rapporte moins que les merveilles et que les politiques culturelles, mais il faut négliger aucun aspect dans ce jeu. Il faut vraiment bien développer sa civilisation sur pas mal d'aspects, même si vous allez avoir une dominante, bien sûr. Vous allez être particulièrement bon, je sais pas, en merveille par exemple. Et la dernière chose, ce sont les cartes connaissances. Pour chaque carte connaissance, donc avec un bandeau bleu que vous avez dans votre pioche, c'est 1 point. Même chose, si vous êtes celui qui a le plus de cartes connaissances, donc le plus de cartes bleues dans votre pioche, vous avez un bonus de 3. 3 points. 4 façons de faire des points, et effectivement Alors s'il y a égalité, les deux remportent les points. Alors pour 2 joueurs, ça va pas être, ça n'aura pas beaucoup d'incidence, mais c'est valable pour 3 ou 4 joueurs également. C'est ça. Donc ça, c'est les façons de scorer. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais faire mon tour de jeu, et on va enlever une... Mettons, je ne jette pas de cartes, mais je vais défausser celle qui est la plus à droite, pour faire avancer le jeu. Le jeu avance quoi qu'il arrive. Le jeu avance quoi qu'il arrive. Donc, si j'ai acheté ici, je pousse et je remplace. Si j'ai pas acheté ici, je défausse. En fait, les 2 lignes avancent de manière individuelle. Quoi qu'il arrive. Quand on joue à 3 ou 4 joueurs, il n'y aura qu'une seule ligne. Oui, c'est puisque ça. naturellement, il y a plus de cartes qui sont choisies. Au niveau de ces cartes-là, justement, elles sont structurées dans 3 aires. Donc là, on est sur l'ère 1. On verra qui est le premier joueur et il gardera cette carte pour s'en souvenir. Les cartes de l'ère 1, du coup, elles ont des coûts qui sont un petit peu moins importants qu'évidemment l'ère 2, où en fait les cartes vont être à chaque fois plus chères que durant l'ère précédente. Mais normalement, on aura amélioré notre paquet, donc il n'y aura pas de souci, on va pouvoir les prendre, ces cartes. Normalement, oui. Oui, j'espère. Et voilà. En termes de défense, on insiste sur le fait que le chef militaire, il a une valeur de 2 en défense, alors que les autres unités ont une valeur de 1. Par contre, en attaque, c'est la même valeur pour les deux. C'est la même valeur pour les deux. Ok. Un soldat. Alors, on est prêt à se lancer dans la partie. Donc, il faut choisir qui est le premier joueur. Exactement. Très important. Normalement, c'est la personne qui a voyagé le plus récemment. À l'étranger. À l'étranger. Je crois. Et moi, à l'étranger, ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé à l'étranger. Ça doit être Essonne l'année dernière. Ah oui. Moi, c'était aussi Essonne l'année dernière. Ah. Mais t'es peut-être resté plus longtemps, parce que moi, je suis parti le samedi matin. Oui, moi, je suis parti le lundi. C'est toi qui commences. Excellent. Voilà, faites ça chez vous. Restez longtemps à Essonne pour pouvoir démarrer la partie avant les autres. Donc, il faut que j'active ma cité, comme on l'a vu, donc une ligne et une colonne. Bon. Ça m'a l'air très intéressant. Donc, les petits marqueurs, on les conseille pour les premières parties. Oui. Par la suite, après, on Oui, on peut directement, on sait, là, tu as 3 ressources. Et je vais activer ceci. Le texte, il me dit, si vous avez gagné au moins 2 productions à ce tour, c'est le cas. J'en ai activé, j'en ai généré 3. Je gagne un or, donc je prends un or ici.
N'oublie pas qu'on a 2 or en début de partie. Et ici, c'est archiver un fort ou un champ de tir pour gagner une culture. Donc je vais archiver ce fort. Donc je le mets, il disparaît pour le reste de la partie. Pour gagner une culture. Cette culture, je vais évidemment la dépenser immédiatement pour développer ma première politique culturelle. Ah là là. Moi, j'essaie de suivre aussi ce que je dois pouvoir faire d'intelligent. Ah mais il y a plein de choses. En fait, comme on fait les choses dans n'importe quel sens, Ouais. c'est un jeu qui prend, auquel on prend énormément de goût une fois qu'on arrive à justement tout bien imbriquer les unes avec les autres. Mais ça demande un peu d'entraînement au début. Bon, bah, je vais développer celle-ci. Ça dit chaque fois que vous conquérez une province côtière, gagnez un or. Une province côtière, c'est donc du coup toutes les tuiles entourant une tuile d'eau. Donc également celle-ci. Je gagne un or. Si je fais de la conquête, par exemple ici, ici, ici ou ici. Son effet instantané, c'est renforcer une carte. C'est-à-dire, renforcer, j'en ai pas parlé dans l'explication de règles, c'est détaper une carte. Donc, je vais faire ça. Je suis en train de faire une stratégie qui est un peu risquée, mais que je vais tenter pour la vidéo parce que c'est rigolo. Donc je détape archiver un fort ou un champ de tir pour gagner une culture. Oui. J'ai fait mon effet. Et maintenant, je vais faire de la conquête avec mon or. Donc j'ai 3 ors. Je vais prendre mon chef de guerre. Ah, tu te déplaces avec l'or, donc c'est même pas les Ouais. ressources de conquête. Bah, comme ça remplace n'importe laquelle des 3 Oui, bien ressources sûr, de oui. base, du coup, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément en début de partie. Oui. Ou en fait, on peut l'utiliser pour cette utilisation-là. Évidemment, je le dis, mais je le dis quand même, les barbares qui ont une valeur de 2 sont évidemment plus intéressants que les barbares avec une valeur de 1 en termes de récompense. Donc je vais plutôt aller ici. Je vais aller ici avec mon chef de guerre. Donc là, ça te fait 1 pour l'instant, donc il te faut une deuxième unité. Exactement. Donc je Là, paye c'est bon. 2 ors. Hop. Et je découvre, et alors je suis obligée de le révéler à l'ensemble des joueurs, j'ai le droit de prendre... Ouais. Un or ou un bâtiment de base, C'est ça ça. peut être bien utile pour démarrer. C'est ça, surtout que j'ai déjà archivé, c'est-à-dire que j'ai Ouais. enlevé une carte de mon jeu. La pioche n'est pas énorme au début de partie tant qu'on n'achète pas des cartes, donc il faut assez vite acheter quelque chose. Donc je vais... Et néanmoins, la production est plus chère à acheter. Donc je vais prendre ceci, je vais mettre ici. Ouais, ça c'est gratuit. Là, effectivement, ça coûte 3 à Oui. acheter, donc ouais. Contrairement aux 2 autres qui coûtent que Oui. 2, Et là, tu peux, de toute façon, tu as des ressources. Tu as de De la toute façon- production. c'est ça. Donc j'ai 3 productions et un or. Je vais commencer la construction. Directeur d'une merveille. Mais je vais commencer, je ne vais pas pouvoir la finir. Je vais vraiment dépenser mes 3 productions qui sont ici. Hop, hop, hop. Et je pense que je vais arrêter mon tour ici. Ah, non. À chaque fois que Siegfried conquiert une province, vous gagnez 2 militaires. Il ne faut jamais oublier le pouvoir de son chef quand on le déploie sur la carte. Ah, ces 2 militaires, il faut les utiliser, sinon tu les garderas pas. C'est ça. Si je les utilise pas, ils vont être perdus. Donc je vais envoyer mes explorateurs. Pour 2, par exemple. Hop. J'en envoie un. Donc 1, 2. Pour pouvoir choisir quel marché je choisis. Soit j'utilise tout de suite, soit je garde pour un tour prochain. Bon. On va dire que je garde pour un tour prochain. Là, on fait glisser Oui, les cette cartes. carte-là, on en révèle une nouvelle. C'est ça. peux Et faire par un, contre, et celle-ci puis- est détruite. Oui. Donc jamais on aura accès à cette carte. Jamais. C'est très Hop. malheureux quand même. C'est très malheureux parce que c'est une carte très intéressante. Bon, moi je vais activer les lignes du bas, Mhm. ici. Donc j'aurai 2 ressources de production, une ressource de science, et puis je vais activer cette ligne-là, je pense. Mhm. Donc là, je vais avoir une autre ressource de science, autant Oui. les avoir par 2. C'est mieux. Et puis, si j'ai gagné au moins 2 productions à ce tour, je gagne un or. Tout va bien. Dis donc, tu Pour m'aurais pas l'instant, je copié. maîtrise. Après, pas du tout. Mais elle est dans mon jeu. Je Mais dois oui, c'est la vrai, jouer c'est à un vrai. moment quand même. Et après, ce temple, moi, il me fait de l'œil malgré tout. Donc le problème, c'est qu'il faut 4 ressources. J'en ai que 2. Tu as ton or. Ben, je vais prendre mon or. Je sais pas si c'est bien, mais là, je fais comme toi. Je dépense directement mon or dès le début. Oui, on a bien démarré, on a eu 3 heures assez rapidement. Je trouve que c'est plutôt bien. Donc je prends cette carte-là qui va au-dessus de mon deck. c'est Tout ça à fait. Tu peux acheter par exemple une carte connaissance en rajoutant un or pour pouvoir l'acheter à 3, avec Ah. une valeur de 3. Ah oui, je peux faire ça aussi. Ça Alors, optimiserait mieux. ouais. Donc là, cette carte connaissance, elle me donnerait une ressource. De production. Et oui, Et- les cartes connaissance, elles vont en dessous des autres cartes. Oui, oui, oui. Mm. Elle va en dessous quand elles arrivent. Oui. Donc moi, je vais faire ça. Mais je sais pas. Là, par contre, j'aurai plus d'or pour le tour suivant. Ouais, mais
tant que tu as suffisamment de ressources par rapport à la stratégie que tu as envie d'opérer, Je sais pas si c'est bien, je fais ça. Je sais pas si c'est bien, mais au moins j'ai joué dans le bon sens. Elle va au-dessus du paquet aussi. Hein. Tout à fait. Et j'ai pris dans les deux. Et les deux parfait, lignes. donc celle-ci glisse. Et on a 2 nouvelles cartes qui arrivent. Exactement. Le premier tour est déjà fini. On est presque à la fin du jeu. Presque. J'enlève toutes ces cartes-là Mhm. et je révèle de nouvelles cartes. De haut en... Ouais, on va le faire ensemble si tu veux. Hop. Tout ça, Tu tout, l'as ce qui fait est... non plus. Ouais. tout ce qui est tapé, donc celle-là je l'ai détapé grâce à une carte. Donc Ouais. tout ce qui est tapé, on le met dans la défausse ici. Et on commence par le haut. Et on commence par le haut, vers la droite dans le sens de la lecture. Ah. Tac. Parfait. Alors, qu'est-ce que je fais? Là-bas, c'est Grande Muraille. On ne peut avoir qu'une seule merveille en cours de construction. Là, il y a le choix. Hein. Il y a une grande muraille, Stonehenge, le colosse de Rhodes. Ah, mais il faut d'abord que je termine celle-ci. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais être Ah ouais, j'ai obligée, plus d'or. Il faut que je retrouve de l'or. Tu peux trouver de l'or en allant faire de la conquête sur le plateau. Souvent, on te donne... L'une des deux récompenses, souvent, c'est de l'or. Hop. Ah, c'est trop tentant. Bon, allez, je fais ça. Donc, 2 productions. Ça, c'est un texte. Pour l'instant, je l'utilise pas. Science. Ok. Donc, j'ai déjà activé le pouvoir de cette carte ici. Déplacer un explorateur d'une tuile. Donc, je vais déplacer celui-ci. Non, celui-ci même. Je vais déplacer l'explorateur ici et je prends le jeton de production qui est ici. Je vais payer 2 ressources de base pour gagner une culture. Donc je paye un militaire et un science pour gagner ici une petite culture. Et ensuite je vais terminer ma merveille qui est ici. Quand je la termine, je gagne une culture. Donc j'en ai 2. Hop, elle vient au-dessus de ma pioche. Je pose les jardins suspendus. Donc je la mets ici. Tac. Je vais utiliser le marché que je n'avais pas utilisé au préalable. Donc ce sont 4 productions. Tac, 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 tac. Je l'avais gardé pour... C'est bien ça. Là, les marchés, je conseille souvent de les garder pour plus tard, sauf s'il y a une grosse opportunité. Parce que contrairement aux barbares, on peut les garder. Donc je les utilise pour justement me saisir de... Alors je suis désolée, je ne les vois pas très bien. Bon, je vais commencer à construire Stonehenge. Pour 3. Qu'est-ce que je fais avec ça, ma production? Bon allez, je vais acheter une carte. Pour Ah deux oui, là, productions. il y en a qui sont à 2, qui sont un peu Oui, moins il chers. y en a qui Ouais. sont un peu moins chers parce que là je vois que je suis un peu à court de ressources. Donc je vais acheter celle-ci que je mets au-dessus. Et je peux archiver un fort ou un champ de tir. Je vais archiver ce fort-là parce que je viens d'acheter du militaire. Hop, et c'est terminé pour moi. Et on a 2 nouvelles cartes Ouais. qui arrivent. Le travail du bronze et les Wow. mathématiques. Je vais activer la ligne du haut Mhm. et la ligne centrale. Je vais gagner ici une culture, Mhm. 2 ressources. Une ressource ici, ça m'en fait 3. Et là, je vais avoir un fort ici. Et là, j'ai une ressource militaire par fort Mhm. ou champ de tir que j'ai activé. J'en ai activé qu'un seul. C'est pour ça que j'hésitais à Ah oui, activer la ligne du bas qui était plus intéressante. Mais ça m'arrangeait moins. Donc du coup, je peux dépenser ces 2 Mhm. jetons pour me déplacer soit ici, soit là. Sachant que comme je disais, les barbares à 2 sont plus intéressants. Ah bah archivé, et... tu m'as convaincu. et en plus, le pouvoir de ton chef, c'est intéressant. À chaque fois que je conquiers une province, Mhm. je peux gagner un or. Et puis j'en rêvais, donc c'est voilà. parfait. Donc il faut que je déplace 2 unités. Mhm. Voilà, 2. Hop. Et là, je gagne ceci. J'ai le choix entre archiver 2 cartes ou gagner un or. Déjà, je prends mon or qui est lié à Oui. mon chef de guerre. Et ensuite, je peux prendre les 2. Donc archiver des cartes, c'est des cartes que j'ai jouées, par exemple. Archiver les cartes, c'est uniquement les cartes qui n'ont pas été jouées. Ah, qui n'ont pas été justement. jouées. Qui n'ont pas été tapées. Ouais, je vais Donc, faire c'est plutôt archiver 2 cartes. Mhm. Du coup, je vais activer ces 2-là. Alors, sauf si tu les trouvais particulièrement intéressantes, mais Bah, tu peux les acheter par ailleurs. C'est celle de base. Oui, c'est ça. Et ensuite, j'ai 3 productions. C'est le Mhm. moment de produire quelque chose. Alors, je pourrais me lancer aussi dans une merveille. Dans la construction d'une merveille, s'il y en a une qui te
qui te tente. Alors, il y en a une qui permet de gagner du militaire et la seconde permet de copier l'effet d'une autre carte connaissance de ma cité. C'est intéressant si on a pas mal de cartes connaissances. Ouais. Je sais pas si c'est quelque chose que tu comptes faire. Je ne sais pas non plus. Pour l'instant, je suis pas du tout sûr de ce que je vais faire. Je vais prendre la grande muraille quand même. Elle m'a l'air plus grande. Donc, je la pose ici et j'ai juste commencé cette merveille. Et ça prend du temps à construire. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Je ne vais pas faire davantage. Alors si j'ai une connaissance, je pourrais directement... Une politique culturelle, oui. Ouais, je pourrais directement poser une de ces cartes. Oui, je te conseille de le faire parce que du coup, ça te donne un pouvoir permanent et en plus, un effet immédiat dont tu pourras peut-être te servir pour continuer ton tour. Eh ben, je vais prendre... Est-ce que je partirai pas dans l'architecture qui peut me permettre quand même d'avoir déjà un effet immédiat qui est assez sympathique. L'architecture... Quand je construis une merveille, comme je suis en début de jeu, je risque d'être un peu limité encore dans les ressources. Ça me permettra d'échanger des ressources de base par une autre, si remplacer une production par une autre ressource de base. Donc ça peut m'aider un peu. Et ensuite, l'effet immédiat me permet de prendre un des bâtiments de base. Donc je vais prendre l'atelier aussi, mais tu m'as dit qu'il était plus cher. Donc, oui, c'est ça. Ça tombe bien, tu as archivé, donc c'est parfait. Ça m'a convaincu comme argument. Voilà, j'ai fini mon tour. Ouais, un petit peu de tout là cette fois-ci. De la production. Oui, je me dis qu'il faut que j'arrête de faire qu'une technique particulière. Si vous avez gagné au moins 2 productions, gagnez un or. C'est le cas. Je vais pas oublier de développer ma deuxième politique culturelle. Qui est ici. T'as déjà récupéré tout ça. Ce sera payer 2 militaires pour gagner une culture. L'or ne peut pas être utilisé. Effet immédiat, gagner un or. Et renforcer une carte. Je vais payer 2 militaires pour gagner une culture. Hop. Ensuite, il faudrait que je fasse de la conquête. Donc, je n'abandonne pas cette tuile puisque je laisse un soldat. J'y vais là avec un autre, parce que c'est une valeur de 2 de résistance. 1, 2. À chaque fois que je conquiert une province, je gagne 2 militaires. Hop. Et là, c'est déplacer les explorateurs d'une tuile ou gagner un or. Je vais faire déplacer les explorateurs d'une tuile. Hop. Et je prends ça. C'est mon action bonus. Hop. Je vais finir Stonehenge. Donc Stonehenge, elle est... Alors j'ai fait exprès, par rapport au tour pour expliquer, j'ai fait exprès de faire l'invasion avant, parce que sinon j'aurais dû mettre Stonehenge sur ma cité, ma capitale, ce qui est un peu dommage, parce que du coup ça annule l'effet de défense, parce que tu ne pourras jamais venir m'attaquer sur ma tuile de départ. Ouais. Hop. Quand elle est terminée, je gagne 2 productions. Je vais aller ici. Donc je paye 1, 2, 3. Mais là, je ne réactive pas le pouvoir de mon chef puisque je l'ai déjà utilisé. Oui. Ah oui, mais là, tu es en train d'occuper tout le territoire. Après, les territoires, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que finalement, même si quelqu'un arrive à en prendre possession assez vite, en fin de partie, on peut très rapidement les reprendre. Oui, c'est ça. Mais il y a des bonus quand même, malgré tout. Donc, est-ce que j'essaye de t'empêcher de prendre tous les bonus ou est-ce que je fais autre chose ? Bon, en tout cas, j'utilise ça, je prends un or et du coup, c'est à toi. Oui, j'ai réfléchi. J'ai oublié ça. Je vais acheter... J'ai oublié mes 2 petites productions qui vont disparaître. Allez, je vais acheter une carte. Je vais démarrer une nouvelle merveille. J'avais oublié que j'avais ça. Hop. Et c'est bon. Alors moi je vais faire ça, je vais faire ces 2 lignes là. Et je vais gagner donc 2 productions là-haut, une production ici. Et mais j'avance pas trop moi pour l'instant. Une ressource militaire là. Ensuite, si j'ai gagné au moins 2 productions, c'est bon, je gagne un or, ça me rassure. Et ensuite, je peux archiver une carte
ou payer 2 ressources de base différentes pour gagner une culture, ce qui est bien aussi. Ça, c'est bien. Donc je vais faire ça, mais je vais dépenser mon militaire. Donc pour gagner une culture supplémentaire que j'utiliserai peut-être plus tard. Ensuite, j'ai 2 productions. C'est pas beaucoup de production, oui, on peut faire des choses, mais je fais pas grand chose moi dans mon tour. J'ai l'impression que tes tours sont plus longs, ça m'inquiète. Bah, c'est parce que après je connais très bien le jeu. c'est pas quelque chose qui me rassure. J'attendais de dire non mais tu vas voir. Ah non mais tu peux. Moi je pense qu'il faut te spécialiser sur quelque chose en particulier, sur deux conditions de victoire par exemple, parce que ça permet de pas se noyer justement dans l'immensité des possibles. Oui. Donc soit les cartes connaissances et une politique culturelle, ou les provinces conquises et des merveilles. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma grande muraille. Je fais juste ça. C'est une bonne chose. 2 plus une pièce, puisque j'ai plus ce qu'il faut pour la terminer, me permet de finir cette grande muraille qui va au-dessus de mon deck, hein, c'est ça? Exactement. Et la tuile, tu vas... Et aussitôt terminée, il y a un effet. Oui. C'est quand elle est terminée, je gagne 2 militaires. Et ben voilà. Donc parfait. je vais avancer avec mon explorateur. Donc on verra ça après. 1, 2, je peux aller ici. Parfait. Et prendre ces deux-là oui. et en choisir un. C'est ça. Et du coup, ta tuile, donc la merveille que tu as construite, tu peux la construire sur une tuile que tu as... Oui, ça va aller là, oui, bien sûr. Parce que là, c'est pas intéressant. Ah oui. Je suis sûre que c'est que des bons... Parce que les marchés sont aléatoires, il y en a plusieurs dans la boîte, ce qui fait qu'on sait jamais sur lequel on va tomber durant la partie. Ça, fallait que je la mette en dessous d'une autre carte ou pas, non? Ah oui, les cartes bleues, tu les recouvres toujours d'une autre carte. Je fais une erreur. Je vais la recouvrir au tour suivant. Je l'ai oublié. Je viens de le voir, ça n'avait pas attiré mon œil. Ouais. Voilà, donc je vais prendre ça. Très bien. Est-ce que tu la gardes pour plus tard? Oui. Ouais. Okay. Tu peux l'utiliser tout de suite, c'est vraiment... Ouais, je l'utilise tout de suite. Ça me permet d'acheter une autre carte. C'est pour ça en fait que je me rends compte que j'ai cette carte bleue qui n'est pas super, qui n'était pas bien placée. Donc ça me permet d'avoir une carte navigation que je vais poser au-dessus de mon paquet. Parfait. Donc on enlève une carte ici. Oui, on décale toujours vers la droite. C'est là où tu les as défaussées? Oui, là et puis là. Mais... Un peu partout. Un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ce Et on rajoute des cartes. Ah, c'est la carte 2. Donc on est déjà au 2e niveau et des cartes qui sont déjà plus chères. Ah là là. C'est l'inflation. Sainte-Sophie. Et on peut réinitialiser. C'est ça. Hop. Notre quadrillage. Ok. Donc, je vais faire de la conquête. Tac, téléportation. Ici, 2. Un or ou déplacer les explorateurs d'une tuile. Ok. Bon allez, je vais déplacer les explorateurs d'une tuile. Donc ici, monsieur va là, mais il prend la dernière Katmandou. C'était bien aussi. Ah oui, c'est bien, oui. 4 productions, c'est pas mal. Il est où mon deuxième explorateur? Il est là. Je vais aller ici. Bon alors, j'utilise ou j'utilise pas? Je vais finir ici. Ma merveille. Tac. J'en ai un là. Terminé, je gagne un or. Et ce sont les pyramides que je vais pouvoir mettre sur l'une des tuiles que je contrôle. Où est-ce que tu risques de m'attaquer, toi? Moi? C'est bien mal de le connaître. Là, c'est bien, je trouve, les pyramides sur un marécage. C'est tout à fait logique. Alors, je vais acheter une carte... laquelle? Ah pardon, en dépensant un or de plus pour pouvoir acheter celle-là que j'avais dans le viseur. Allez, et après j'arrête. Ici. Et c'est bon. Et c'est des cartes militaires encore. Donc, oui, mais en fait j'ai beaucoup pris de production au départ. Ici. Et il était temps de... Ah, j'ai perdu ça, c'est pas grave. Oh, une carte avec 2 ors. C'est un corps de garde, mais par contre ça coûte cher, ça coûte 4 productions. C'est chouette quand même 2 ors, ça permet de faire plein de choses. Oui, bon, tu pourras l'utiliser que une fois de temps en temps. Oui. Sauf si tu peux la renforcer avec des effets de carte, dans ce cas-là tu peux la taper. Ah oui, ouais.
Ça me fait envie, moi l'or, je trouve ça merveilleux. Ah bah non, Mais- c'est super. Mais voilà, est-ce que je mets tout en œuvre pour essayer de la récupérer ou est-ce que je suis plus sage? Si je fais ça, ça, j'active mes belles lignes, je laisse les moins bonnes. Hmm. Donc je vais gagner. Les moins bonnes, celle-là, elle est pas mal. Celle-là hein. est très bien, ouais. Celle-là est très bien. J'attends qu'il y ait un truc mieux au-dessus. Oui, je comprends. Un, J'ai fait pareil avec mes 2, merveilles. 3. J'ai une connaissance ici. Ici aussi. Et puis là, je gagne une ressource de base. Donc je peux gagner la 4e. Hmm. Donc c'est pas mal. Je peux archiver une carte pour gagner 2 militaires. Donc on peut enlever celle-ci, par exemple, qui n'est pas si super. C'est une carte de base, oui, c'est pas... Ouais, donc je vais Pas l'archiver. fou. Ça me permet de gagner 2 militaires. Donc je peux dépenser ces 4-là. Je ne sais pas si je fais dans le bon ordre. J'ai tendance à jouer trop vite. Pour gagner cette carte qui me fait rêver. Je la trouve merveilleuse. Bah, j'aurais adoré la voir. Ah bah, moi aussi, j'adore la voir. Je la mets au-dessus. On va voir si j'ai fait les choses dans le bon ordre. Ensuite, j'ai 2 connaissances. Bah, je peux dépenser mon or pour avoir une 3e connaissance. Oui. Et puis, il n'y a que le travail du bronze qui est disponible. C'est ça. Bon, c'est pas si mal. Ah bah oui, puis vraiment, en termes de cartes connaissances, moi J'en ai plein. J'en ai aucune. Si j'en ai une peut-être. 2 au total. Ça, c'est fait. Et il me reste 2 militaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 2 militaires? Pas grand chose. Ah, de la conquête, hein. Bah, juste là, en fait. Ah, c'est déjà pas mal. Bah, je vais aller là. Donc, je laisse celui-ci ici. Et Mhm. puis, je me déplace là avec 1 et 2. C'est ça. Et en plus, tu Nécessairement. peux utiliser le pouvoir de ton chef, du coup. J'utilise le parce pouvoir de mon chef qui me donne un or. que- Merveilleux. Et je prends ceci, je découpe ce qu'il y a derrière. Et je choisis soit de renforcer une carte. Mhm. Ça veut dire de détaper. C'est ça, détaper une carte. Ou alors de gagner un or. Bah, je vais prendre un or, plutôt, pour l'instant. Hop, un or supplémentaire. Moi, j'ai fini mon tour. Donc, Parfait. on enlève cette carte-là. Toujours ouais, celle la plus à droite. On fait On coulisser. décale. Et on révèle plein de nouvelles cartes. Génial. Et très, le et très taverne. cher. Je vais me calmer sur le militaire, je vais plutôt utiliser le militaire pour de la ressource, mais pas forcément pour faire de la conquête. D'accord. Ah, ça contredit. C'est qu'une seule terre dans ce tour-là. Ça m'arrangerait, hein, mais... Malheureusement, je vais être obligée d'activer. Construisez une section de merveille pour 2 productions de moins. Voilà. Bon, écoute, je vais faire ça. Mais pas du tout ça. Tac. Donc je vais utiliser ma politique culturelle qui dit payer 2 militaires pour gagner une culture, donc c'est ce que je fais. Une deuxième. Déplacer un explorateur d'une tuile. Je vais un peu manger tes ressources de ton côté. Bah, c'est pas sympa. Et là, je vais construire une section de merveille pour 2 productions de moins. Si je le fais, je gagne une culture. Attends, de 2 moins, ça marche pas du coup. Tu n'as même pas de production sur ce... Ah bah non. Écoute, je n'ai rien dit. Construisez une section de merveille pour 2 productions. Je n'ai pas la capacité de le faire. Donc, bah écoute, là c'est un petit tour. Ah, enfin un petit tour. C'est ce que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Donc, je vais activer ça avec la colonne. Mhm. Ça, c'est sûr. Et puis, on va peut-être faire cette ligne quand même, au bout d'un moment. Ah, la Parce culture. qu'à force de laisser cette culture-là, elle revient pas. Bah, c'est ça. Elle reste bloquée. Tu attends le moment opportun pour l'activer, mais Mais elle oui, faut t'attend. pas que j'attende trop longtemps non plus. Donc, je gagne des ressources, du militaire également, Ah, une petite et invasion. de l'or. Ça, c'est bien. Et là, j'ai beaucoup d'or. Ensuite, je vais pouvoir me déplacer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais tu m'as enlevé toutes les ressources des trucs là déjà? Et oui, mes explorateurs sont des explorateurs assez gourmands. Actifs, ouais. Oui. Et puis moi, j'en ai Oh, mis qu'un. t'en as là, là. Oui, bah, avant qu'on me les prenne. Il est où le deuxième d'ailleurs? Oui, il est là. Ah, le tien, oui, ils sont tous les deux chez moi. Oui. Y a-t-il une notion de frontière dans ce jeu? Je ne crois pas. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, bah, j'ai du militaire, donc je vais pouvoir me déplacer un petit peu. Mm. Je peux les déplacer séparément. Oui, oui. Enfin, qu'est-ce que tu appelles séparément? Bah, celui-ci, je vais le déplacer Ah là, oui, bien par sûr. exemple, Pour 1, pour 1. c'est ça. Ça me paraît pas mal. Donc, je gagne un jeton, que je peux garder celui-là. Tu gardes d'un éventuellement. tour à l'autre comme Et la puis- culture et l'or. Le second, je
je vais pouvoir le déplacer également. Pour l'instant, il est là, mais il peut passer par là. Oui. Et prendre ça avant que tu me le prennes. Zut, parce que c'était un peu mon objectif. Non, mais non, non, faut me laisser tranquille. Donc le voilà. Là, ils ont fait leur déplacement, donc c'est terminé. Ça m'a servi à ça, et c'est tout. Ensuite, j'ai deux cultures. Ouais, deux cultures, je vais pouvoir les prendre. Je suis pas obligé de le faire maintenant, mais bon. Ouais, c'est toujours bien parce que du coup, comme ça te réactive les effets, tu sais, instantané, plus le nouvel effet qui peut potentiellement t'intéresser. Ouais. Puis ça fait des points. Mieux vaut ne pas attendre pour développer ses politiques culturelles. Donc je vais peut-être archiver une carte, parce qu'il y en a qui sont quand même moins bien que les autres. Donc je pose ça, l'effet immédiat, c'est d'archiver une carte et prendre un bâtiment de base, donc ça tombe bien, les deux combattent bien. C'est ça. Donc j'archive cette carte, qui va là en dessous, ouais. Et je vais prendre, c'est laquelle que j'ai archivé, un fort. C'est malin d'avoir fait ça. Peut-être partir en champ de tir quand même. Pour bien équilibrer le jeu. Donc alors ça, par contre, il me reste pas mal de ressources. Moi je vais prendre le Taj Mahal, je pense. Ah là là. Il me paraît bien. C'est tellement dommage pour moi. Pourquoi? Le Taj Mahal. J'aime beaucoup le Taj Mahal. C'est vrai? Oui. Bah, c'est moi qui le fais. Donc ça me coûte 3 plus 1 que je dépense en or. Bien joué, bien joué. J'ai terminé mon tour. Je défausse mes cartes. Parfait. On enlève le Machu Picchu. C'est ça. C'est détruit. Hop. Clac. On a Notre-Dame, attends. Les bureaux Fun Force sont pas très loin de Notre-Dame. Ah bon? Il me la faut. Oui, on est pas très très loin, 10 minutes à pied. On va faire ça. Ouais. Bon, je vais démarrer par la construction. Je vais démarrer la construction d'une merveille. Bah, comme par hasard. Forcément. J'avais dit, je l'avais dit. Déplacer un explorateur d'une tuile. Bon. Hop. Ah non, il n'y a plus ici. Mauvais yeux. Ça n'a rien de personnel. Ouais, bah oui, bah bon. Ah, ça ne me plaît pas du tout. Copier le bonus d'une de vos politiques culturelles. Du coup, je vais faire... gagner un or. Allez. Mais écoute, c'est un petit tour à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Là, je me dissipe un peu. Ah non, c'est ça que je voulais faire. Je vais dépenser ma production et mon or pour acheter justement du militaire dont je manque grandement. Et c'est à toi, donc ça... Hop. Et on va découvrir de nouvelles cartes. Un château. Et le château de l'alchimie. de Imji Cassette. Et on arrive déjà au paquet 3, hein, attention. Et oui. Ça sera pour la suite de nos aventures. Oui, ça va être de plus en plus cher. Qu'est-ce que je fais, moi? Tout le problème se pose. Je vais activer cette colonne. Ici, c'est un peu des cartes de base. Et je vais activer la ligne du bas. Donc, ça me permet de gagner ici 2 militaires, ici 1 militaire. Et en ressources, on en a 3 en production. La grande muraille me permet d'archiver une carte pour gagner 2 militaires. Donc je vais archiver ce chantier, qui n'est pas terrible, et je vais gagner 2 militaires supplémentaires. Donc j'ai beaucoup de militaires cette fois-ci. Ça me fait peur. Oh, elles sont chères ces cartes. Hein. Alors comme on a acheté pas mal de cartes, c'est pour ça aussi que la partie va plutôt vite. Ouais, je vais prendre ce trébuchet, je pense. Ah, donc, le trébuchet. Ça me demande 4, 1, 2, 3, plus une production qui est ici, mais je termine pas mon montage mal. Pour faire une merveille pareille, il faut du temps. Ça va là au-dessus. Et ensuite, ça donne 3 militaires quand même, c'est pas mal. C'est vraiment bien, oui.
Ensuite, Ouais, je ça, vais déplacer, je vais peut-être déplacer mon explorateur. Mhm. Donc celui-ci, bon, ça je sais que c'est pour moi, tu vas pas me le prendre. Je ne peux pas, c'est interdit. Donc je vais en dépenser 2 pour déplacer celui-là et aller chercher ça. Ce qui me servira peut-être un jour ou l'autre. Ensuite, je vais aller essayer de conquérir quelque chose. Ça pourrait être un bon calcul. Là-bas, il y a 2 ors. Oui. Mais bon, faut dépenser du militaire pour y aller. Oui, c'est loin en plus. T'es pas adjacent, oui. J'ai pas de ligne de rien du tout. Mhm. Donc, je vais passer par là, tranquillement. C'est un petit mouvement. On va passer par là. Et on va gagner... Je peux archiver une carte ou gagner un or. Je vais plutôt gagner un or, là, je pense. Tel un nain. Après, Beaucoup d'or dans ce coin-là. Je vais quand même terminer mon Taj Mahal en dépensant ces 2-là. Le Taj Mahal. Mais écoute, c'est une belle construction. Il n'est pas là. Donc il est terminé. Il va au-dessus de mon deck. Hop. Tu décides de placer le Taj Mahal où tu le souhaites, sur ta tuile. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dépensé. J'active toujours pas ma méthode scientifique, je verrai plus tard. Ok. Et je défausse cette carte-ci. Hop. Ça, on n'en a pas besoin. Le Kremlin, Ah là, le c'est mon rêve. Alors, 2. Tac. Tac, je prends un or. Si vous avez conquis au moins une province à ce tour, gagnez une culture. Bon, je vais faire ça. Je vais aller ici. Avec 3 soldats au total. Parce que c'est une valeur de défense de 3. Donc comme j'ai conquis une province, je gagne une culture. Le barbare me dit de prendre un or ou prenez une carte et utilisez-la. Je ne sais plus ce que j'ai acheté comme carte. Je vais plutôt prendre un or. Ça c'est voilà. Et ça c'est défaussé. Je vais développer ma 3e politique culturelle du coup. Ah oui, c'est bien ça. J'ai galéré, Mais non, mais t'es en tête sur tous les domaines. Ah non, pas Ça la va pas du connaissance. tout. Hein. Oui, bah bon. Laisse-moi un, t'en prends 3. Bon, je vais faire ça. Vous pouvez conquérir des provinces à une tuile de distance des provinces que vous contrôlez. Donc j'ai plus besoin d'être adjacente directement, je peux sauter une tuile. On peut faire ça. Avec celle que j'ai développée, effectivement. Ça me fait gagner 2 militaires, puis un or, puis renforcer une carte. Bon, je vais pas jouer... je vais faire plutôt militaire, là. Et je vais terminer Notre-Dame. Quand je la termine, je gagne 2 ors. Et ça tombe bien, elle est là. Où est-ce que tu risques de... Mais non, mais moi je fais pas militaire. On sait jamais. Ça peut changer. Et... Bah, je vais peut-être refaire de la conquête, mais pas spécialement sur toi. Je vais aller là. Du coup, je vais sauter. Donc, il est relié. Cloc. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Non, attends, je vais faire un truc plus intelligent. Déjà, je remplace ces 3 unités par un tour de garde. Ah oui, on peut faire en ça. avant-poste. C'est gratuit Ouais. à tout moment de la partie. Ouais. Ce qui me permet... Donc, c'est une valeur de défense de 3, mais ça me permet surtout d'utiliser mes petits bonhommes qui sont là. Parce que tu les as tous envoyés sur le terrain. Oui. Je suis allée un petit peu à épuisement. C'est vrai qu'on peut pas s'étendre au maximum. Là, c'est une petite carte pour 2 joueurs, mais Ouais. il y a pas mal de cartes où tu peux pas, même en mettant les avant-postes, t'étendre à l'infini. Archivez 2 cartes ou prenez un or. Bon, bah écoute, je pense que c'est... Ah, il y a des cartes là-bas, c'est vrai. Hop. Et voilà. Donc on peut défausser les cartes qu'il y a là-bas. Et du coup, nos cartes de valeur 3. 5, ça coûte très très cher. Oh, la statue de la liberté a l'air très très bien. Je vais faire ça. Je vais activer ces cartes-là. Donc ça fait beaucoup de militaires, plus que ce que j'ai de jetons.
Ah bah tiens, regarde. C'est commun. Très bien, ça m'en fait un petit peu plus. 2 ressources, 2 ors aussi, ce qui est bien. Et ça, qui ne sert à rien, mais c'était sur ma colonne. Tu peux... Qu'est-ce que ça dit? Bah, Si c'est si vous avez gagné au moins 2 productions, Ah. gagnez un or. Bon. Nul. Mais j'ai pas trouvé mieux à faire. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai du militaire. Ah bah dis donc, je me D'accord. sens légèrement menacée là. Bah non, mais c'est pas contre toi, on n'en est pas encore à ça dont on s'attaque. Il y a des belles montagnes là, avec une résistance de 6. Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors déjà, quand même, je vais déplacer mon explorateur éventuellement. Ah oui, pour récupérer sa marquande. Alors pour récupérer sa marquande, Parce que d'une c'est part, intéressant ce qu'il y a derrière, en général. ça, j'en dépense un. Mhm. Je peux regarder ce que c'est. Moi, je Ah. ne regarde pas. Ouais, c'est du... bah, tu le sais. De tu la l'as déjà vu. culture. Tu l'as déjà vu. C'est du militaire en plus. Je trouve que tu manquais de militaire. Donc... Ouais, là, c'est vraiment le tour où ça m'est très très utile. Je peux aussi remplacer ça par un... Oui, à tout moment de la partie, tu Ouais. remplaces 3 unités par un avant-poste. On va peut-être pas le faire là-dessus, parce que j'ai déjà une merveille dessus. Mais... La merveille, elle peut changer de camp. Alors, Pas la celle-ci- carte, c'est la carte qui vaut des celle-ci, points. oui. La carte que tu as obtenue jamais. Mais Ouais. celle-ci, oui. Mm. Si je viens conquérir la province, ça sera à moi-même. Bon, ça est cher en résistance. Hein. Ça me Ouais. rapportera que 1 Oui, point à la fin je de vais, la en, partie. je vais en dépenser 3 déjà pour aller conquérir... allez, on pourrait dépenser 6 pour aller dans cette montagne, ce qui n'est pas absurde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout ce que j'ai. Toute ma richesse. Mais il y a un super truc derrière, donc je vais le faire. C'est vrai que 3, je sais ce qu'il y a derrière les 3, en général. 6. Donc, celui-ci, celui-là, plus un personnage, parce qu'on en laisse un ici. Donc il m'a fallu... Non, Là, plus là, il t'en 3. faut- ouais, Ouais, plus c'est 3 d'autres, c'est six ça, unités. 6 au total. Un sacré paquet de soldats. Ils sont tous là. J'aurais pu aller là, hein, ceci dit, mais bon... Oh, bah là, tu viens de me titiller. Oui, c'est mieux par C'est là. plutôt pas mal. Donc je découvre ce qu'il y a. Déjà, je gagne un or parce que c'est l'effet de mon chef de guerre. Ça me fait penser que j'ai pas utilisé l'effet du mien là, tout précédent. Ah, c'est Tant dommage. pis, c'est oublié, Et c'est puis, j'ai le droit à avoir soit 3 connaissances, oublié. Mhm. soit 2 ors supplémentaires. 3 Ouvre une connaissances. banque. Hein. Ouais. 3 connaissances, ça peut être pas mal. Ça me permet de prendre directement une carte. Donc je vais prendre 3 connaissances pour prendre cette carte-là. Il faut que je dépense 2 ors en plus, Très bien. qui va au-dessus de mon deck. Mm. Ensuite, donc ça c'est dépensé. Je pourrais continuer à faire du militaire, donc continuer à me déplacer ailleurs pour gagner ces 2 ors par exemple. C'est peut-être pas absurde. Donc là cette fois-ci, je vais remplacer par l'une de mes tours ici. Mhm. Donc 3 unités, peu importe lesquelles. Ouais, tu peux récupérer ton chef si tu le souhaites ou pas. Mais il va se déplacer, il va, Oui. il va aller là peut-être. Alors bah, je vais le dépenser quand même, ce militaire, je ne vais pas attendre éternellement. Donc 4, il y en a 2 pour envoyer celui-ci ici et gagner ça. Mhm. Ça, c'est la première action. Et ensuite, il me reste 2 pour envoyer mon chef de guerre ici. Et il manque encore 2 soldats, donc je dépense un or pour en avoir un de plus. Donc il y en a un. Je suis pas obligé d'envoyer ceux-là, je peux envoyer ceux-là. Oui, c'est de ton. Ouais. Ces 3-là. Donc du coup, ça renvoie. T'avais compté celui-là hein, en résistance aussi, ouais, parfait. Ça renvoie celui-ci. Alors attends, est-ce que j'ai compté celui-là? Ah non, j'ai pas compté, ça fait 3. Donc il m'en faut un de plus, un or de plus. Ça coûte une fortune tout ça. L'invasion, ça coûte souvent une fortune. 2, 3. Mais si, c'est bon. 3. Ah. C'était bon. J'avais déjà 3 bonhommes. Ah bah oui. Oui, mais c'était bon. J'avais bien compté déjà. Donc je garde mon or. Un peu confus, mais bon. Heureusement que j'ai le pouvoir qui me permet de sauter à distance, parce que là il y a des trous dans ma ligne. Et je crois que c'est tout. Ok, On va enlever cette alchimie qui ne nous servira jamais. c'est On ne triste. verra pas dans cette partie. On continue à bien avancer quand même. Hein. Oui. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Eh ben parfait. Je pense que j'ai joué bizarrement là en militaire. Parce que j'ai encore 2 personnages qui sont là. Et ça n'a pas de sens. Moi aussi j'en J'aurais ai dû les deux. laisser sur le passage. Oui, mais toi, c'est parce que je te les ai renvoyés. C'est pas la même démarche. Hop. Alors, si vous avez gagné au moins 2 productions de ce tour, c'est le cas, je gagne un or. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
écoute, je commence à faire ça et en fait, je ne fais rien d'autre. Ah oui, une merveille de plus. Je commence la construction d'une merveille, mais là, je me dirige dans une direction qui n'est pas idéale. Et bien moi... Sachant que ça s'en va du coup. Et il faut... hop. Sinon t'as moins de choix que moi. Si oui. Hop. Ouh là là, on est vraiment à la fin du jeu. Hein. Oui. Alors il faut savoir que quand le joueur termine son tour, il révèle la dernière carte de la pioche. On va jusqu'au joueur à droite du premier joueur. Donc moi, c'est moi le premier joueur. Et après, on rejoue un tour. Donc tout dépend de si c'est moi ou si c'est toi qui va révéler la carte. Là, on va la révéler forcément parce qu'on va nécessairement enlever des cartes à la fin de mon tour. Donc en fait, on va rejouer un seul tour derrière le mien, c'est ça? Oui. Ah ah, ça arrive beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Donc du coup, je ne vais pas attendre trop non plus. Je vais activer cette colonne-là. Je vais activer les bonnes colonnes. Hein. Donc cette colonne-là. Cette partie est trop courte. Cette ligne. Je vais gagner. Bah oui, c'est rapide. À 2 joueurs, c'est très rapide. Et puis c'est vrai qu'on a bien joué dans le sens où on a acheté beaucoup de cartes de la rivière de cartes. J'espère que j'ai bien joué. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Là, j'ai un gros doute. Ah, moi je suis... Archiver une carte pour gagner 2 militaires. Évidemment que je le fais. J'archive une carte et je gagne 2 militaires supplémentaires. Ceux-là, tu peux pas les rapatrier parce que t'as pas de ligne. Étant donné que je peux conquérir des provinces à une tuile de distance, si je saute, je peux les rapatrier. Ah, faut que tu prennes celle-là par contre. Faut pas que je te prenne celle-là. Bon, je vais peut-être essayer. Donc là, pour prendre ça, ça me demanderait... 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup? Alors que ça me demande que 4. Oui. Attends, 1, 2, 3, 4, oui, c'est ça. 4, c'est moins cher. Donc je vais prendre plutôt ça. Donc ça, je les remplace par une tour de garde, c'est comme ça s'appelle? Un avant-poste. Un avant-poste. Tour de garde, Je dépense ces 4 pour prendre ça. Oh, je retourne au bercail. Donc là, j'ai mis 3. J'en mets un quatrième. Il me reste 1 que je vais peut-être utiliser pour aller explorer là-bas. Ça a l'air bien. Prendre de la production. Donc une production en plus, j'ai 5. Donc je vais les utiliser, les 5, peut-être pour commencer quand même une merveille. Enfin, j'ai 5, donc c'est dommage de rien faire. Ouais, les merveilles commencées, juste pour rappeler, elles comptent pas à la fin de la partie. Il faut que tu la termines nécessairement. Ouais, mais j'ai 2 ors, est-ce que j'arriverai pas à trouver le moyen de trouver... oui, c'est possible. Alors déjà, j'ai un or en plus parce que j'ai fait une conquête, si je me trompe pas. Oui, c'est le pouvoir de ton chef. Ouais. J'ai déjà 3 ors, il faudrait 2 trucs. Est-ce que je vais pas réussir à trouver 2 trucs au prochain tour? Sûrement. Je ne sais pas, j'aimerais bien quand même. Bon, alors moi il s'agit quand même de finir ce truc-là. Pour... Je tire des bonnes cartes. Si tu as tiré des bonnes cartes, c'est plutôt chouette. Tac. 2. Construire une section de merveille. 1 et 2. 2. Ok. Hop. Ça c'est tout seul. Ça sert à rien. Construisez une section de merveille pour 2 productions de moins. 3, 4, 5. Ok. Si vous le faites gagner une culture, bon ça va être un peu tard, mais c'est pas grave. Doublez l'or en votre possession. Donc attends. Ah, c'était bien, doubler l'or. 1, 2, 3, 4. Donc je fais ça. Je termine l'ISS. Quand elle est terminée, je gagne 3 ors. Et tu peux les doubler, c'est ce qui va permettre de faire des trucs. C'est ça. Donc ISS. Là. Et alors attends, je me suis perdue dans mon truc. Ah oui, 3 ors. Donc tu vas pouvoir les doubler, donc on va en reprendre 3. Hop. Et ISS, j'imagine que ça va là. Bien écoute, comme tu m'as... Ah oui, tu m'as reconquis pas mal de choses. Donc ça va aller là, effectivement. Qu'est-ce que je fais avec tout cet or, moi? Je vais faire de la conquête, je suis obligée. Je crois. Est-ce que je peux 6? Bah, je vais aller là. Ah oui, c'est bien. Parce que sinon, concrètement, je ne peux pas acheter
Voilà, c'est le dernier truc que je fais. Hop. Ici. Oui, puis avec un effet qui peut être sympathique aussi. 2, 3. Après, ah oui, mais je suis bête. Il faut que je les prenne d'ici. 3, 4, 5, 6. Je gagne 2 militaires. 2 ors ou 3 productions. Bon. 2 ors. Je vais essayer de t'embêter le maximum sur tes territoires, mais là, je crois que je suis assez limitée. Ah non, je peux aller ici. Ou alors tu peux dépenser tes 2 ors. Pour faire quoi? Pour ce territoire-là. Je ne sais pas si c'est intéressant. Bah comme j'ai besoin de l'or pour faire de la conquête, parce que j'ai que 2 militaires, je vais faire 1, 2, 3. Je n'utilise pas le pouvoir parce que j'ai déjà utilisé. Archiver une carte ou un or? Bon. Un or. Je peux réallouer des troupes si je le souhaite, mais là je vais faire quoi? Est-ce qu'il y a un truc à 2? C'est un bon tour quand même. Ça va, mais j'ai eu du mal. Donc je remplace ceci par un avant-poste. Je paye 2 pour amener 1. Donc, gagner une culture ou 3 ressources de base identiques. Bon, tu vois, ça sera pas suffisant, mais au moins... Non, une culture, tu finis avec 2 cultures, il en fallait 4, hein, c'est ça? Ouais, il en fallait 4. Ouais. Mais moi, j'ai pas réussi à avoir les 3 cultures de... C'est dur, hein, c'est problématique, parce que, effectivement, j'ai trop traîné. Bah, c'est difficile de les développer, hein, celle-ci. C'est vraiment... quand on se consacre j'ai trop traîné. Là, j'ai pas la possibilité. Alors, il faut que je fasse des choses, moi. J'ai pas le choix, il faut que j'active cette carte pour avoir les 2 ressources que je n'ai pas. De production. De production. Ensuite, cette ligne, elle n'est pas super, donc je vais plutôt faire la colonne. En plus, il y a de l'or. C'est pas si mal. Du coup, ça me fait du militaire. Là, ça me fait 3. 1, 2 et 1. Donc on va plutôt faire ça. On va terminer ce Kremlin. Oh, j'ai encore 4. Ah, du coup, ça m'en fait vraiment beaucoup des conquêtes de territoire. Puis, hein, on est parti là-dessus. On verra bien. Hop. Donc, je termine le Kremlin. Aussitôt, je gagne 4 militaires en plus. C'est une fin militaire. Oui, alors qu'au début, pas du tout. Mais j'ai commencé tranquillement. Donc, ce Kremlin, on le met où? On le met là. Oui. Donc j'ai plein de militaires, on va pouvoir les utiliser pour faire plein de choses très intéressantes. Oh non! Qu'est-ce qui m'intéresse? Beaucoup de choses. Moi, je suis curieux d'aller voir ça, il me reste 2 heures, de toute façon, ils ne me serviront à rien d'autre ces heures. On est à peu près sûr de ça. Oui, sauf si tu voulais... Non, t'as fini la merveille. Donc là, il faut 2... Et une unité. Et une unité, donc un déplacement pour l'unité. Oui. Donc on va faire ça quand même, on va aller regarder ce qu'il y avait. S'il y a une culture, je boude, hein, attention. Ah. Hop, une culture. C'est vrai? Ouais. ou 3 ressources de base identiques. Je vais reprendre 3 militaires de toute façon. Que va-t-il faire avec tout ce Je sais pas, je sais même pas si j'en ai besoin. On sait pas si c'est utile, mais on va au bout de nos idées. Il y a encore un bonhomme, moi, qui s'ennuie ici tout seul. Oui, il fallait l'envoyer sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous ces gens? Je vais prendre le terrain là-bas, de toute façon, j'ai pas tellement d'autres choix. Donc celui-ci qui vaut 4. Paf! Détruit. On envoie ces 4-là ici. Et puis ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Ah non, j'en avais 5. Attends, il y a celui-là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il y a celui-là. Non, pas du tout. Remets-le. Il est très bien là. C'est bien celui-ci qu'on va prendre avec ces 5. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. C'est plus héroïque. Non, mais surtout, je préfère quelque chose derrière. C'est ça qui est mieux. Parce que là, on peut en laisser un. Il en reste 4. On peut prendre celui-ci. Ah oui, tout à fait. J'avais oublié celui qui traînait à côté. Oui. Ouf, me voilà rassuré. En fait, il a rien fait de la partie, sauf au moment où c'est capital. Après, ici, il m'en faut 2 pour y aller. Oui, je te fais confiance sur le... Il y en a... c'est ça. Oui, parce que tu avais la main comme ça. Oui, carrément. Il en faut même 2. Ah non, il en faut qu'un. Attends, il n'y avait pas un truc là-dessus? Non, il y avait rien d'autre. Ah oui, c'est un. Uniquement un seul. Ouais. Ok, donc je dépense 1, il me reste encore plein de ressources. On ne sait pas à quoi elles vont servir.
Il me reste 3 personnages. Est-ce qu'il y a un endroit qui peut être pris pour 3? Là, non. 1. Ça, celui-là, il compte pas. 2, 3, 4. Non, ça n'ira pas. Donc, on va arrêter ici. On a déjà repris 2 territoires. C'est déjà franchement, j'ai chaud. suffisant. J'ai chaud d'ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce que qui je fais va de tout gagner. ça? J'en sais rien du tout. Alors, on est à la fin de la partie. On passe au scoring. C'est ça. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va prendre toutes nos cartes. Oui, et on va les classer. Et on va les classer par catégorie, exactement. Donc, les cartes bleues, les cartes merveilles et les cartes politiques culturelles développées. Donc là, moi, je fais des colonnes, comme ça, c'est... Hop. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est compter les provinces. On a le petit marqueur ici. Oui. Donc, toi, tu as... On va le rapprocher un petit peu, si tu veux bien. Ouais. Hop, on va descendre un tout petit peu. Donc, ça, on enlève. Donc, sur les provinces, j'en ai plus, ça c'est sûr. Mais Donc, ça fait... on va peut-être enlever des explorateurs 2, qui servent à rien. Oui, c'est vrai. Hop. Tic. Et celui-là, donc, ce qui nous permet de voir plus facilement les couleurs. Ouais. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, je l'ai pas compté. Hein. Et 9. 9. Ouais. Donc déjà, tu as 9. Moi, j'en ai... Il est où mon marqueur? Je ne sais plus où il est. Bon, c'est pas grave. Oh, ce marqueur bleu qui est très élégant aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu m'as bien rattrapé. Plus 3 points pour la domination, puisque toi, tu n'as que 5 territoires. Ouais, du coup, j'ai fait ça. 1, 2, 3. C'est comme ça, en fait. Ouais, alors. 9, 10, 11, 12. Ensuite, moi, c'était 5. Ouais. Ensuite, en ce qui concerne les connaissances, moi, les connaissances, elles valent 1 point. Donc, parce que j'ai fait des trucs faciles, en fait, qui valent pas beaucoup de points. Donc 5. Ouais, plus 3, parce que j'ai la domination. 3. Moi, j'en ai que 2. Ouais. 1, 2. Par contre, en ce qui concerne les merveilles, comme Ouais. les merveilles valent 2 points, tu marques 10 points. C'est ça. Donc tu passes à 17. 17 et 1, 2, 3. Tu égalises, mais je vais quand même marquer mes merveilles, je mets 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on a les politiques culturelles. Là, tu marques 6 points moins que 4, donc tu passes 1, à 26. 2, 3, 4, 5, 6. Plus 3 points, donc tu 1, passes à 2, 29. 3. Moi, j'en ai 2 seulement, donc je prends 4 points. Donc je passe à 30, 30. mais pas de bonus. Et puis c'est tout, non? Ouais. Bon, bah écoute, bravo. Tout pile, hein, au raccro. Et c'est une victoire quand même. Oui, bah oui, non, mais je la prends. Je la prends avec grand plaisir. Le militaire en fin de partie, je m'y attendais pas du tout. Et puis ça va super vite. Moi, j'ai été surpris par la rapidité à laquelle on a terminé cette partie, parce que ça s'est terminé vraiment sur la 3e manche, finalement, du fait qu'on joue à 2 aussi. Oui. Parce que quand on joue à plus nombreux, on va pas brûler autant de cartes à chaque tour. Là, on est sûr d'avancer sur la fin de partie, et de ce fait, on n'a pas forcément le temps d'acheter ces cartes niveau 3. Il faut s'y préparer. Ça fait partie du jeu à 2, c'est tant mieux, puisque ça permet aussi de dynamiser le jeu. Alors, ça va. Là, franchement, oui, ça va, on voit que c'est une partie très équilibrée. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à 2 joueurs, et c'est très plaisant. Oui. C'est vraiment une autre expérience, et c'est la meilleure configuration pour découvrir, je pense. Et on retrouve cette fluidité qui, moi, me plaît beaucoup dans le choix des colonnes avec ce petit casse-tête. Parce que là, vous voyez une vidéo qui est montée. Donc, les réflexions que l'on a, on a essayé aussi de les enlever quand c'est pas forcément très intéressant de nous regarder faire qu'est-ce que je vais faire. Mais on a des choix à chaque fois entre quelle ligne on va activer, quelle colonne aussi. C'est pas si évident que ça. Ces choix, on les fait à défaut d'autres choix qui sont parfois plus pertinents. Je pense que j'ai fait plein d'erreurs. En ce qui me concerne, j'ai qu'une envie, c'est de me relancer, et surtout avec des peuples qui sont différents à chaque fois. Oui, il y en a 3 de plus dans la boîte de base. On a 5 au total. On a joué des peuples qui sont plus faciles, tu m'as dit en début de partie. Qui sont très accessibles. Donc il y a plus aussi de difficultés, et puis il y a des réflexions à avoir en fonction des peuples avec lesquels vous allez jouer, et ça change encore avec les extensions. Après, tout dépend, c'est des affinités plus que de la difficulté. Moi, je trouve que c'est plus facile de jouer avec les Vikings et les Grecs au début. Mais il y a plein de gens qui préfèrent jouer chinois et japonais. Ça dépend vraiment de son feeling par rapport à ce qu'on lit. C'est pour ça qu'en général, on choisit. On se dit, je préfère jouer chinois ou japonais ou grec. Parce que voilà, il faut laisser aux gens, les peuples à jouer. Bien, merci beaucoup Charlotte pour cette présentation. Je ressors la boîte. Merci à toi.
On a redécouvert, si vous ne le connaissez pas encore, pour moi c'est un classique du jeu de société. C'est une très bonne nouvelle que ce jeu arrive en boutique, puisque très souvent quand vous me posez la question de quels sont les très bons jeux de conquête à jouer, on avait envie de citer aussi Monumental, sauf que le jeu n'étant pas disponible, c'était plus compliqué de se le procurer. Il arrive en boutique, vous allez pouvoir y jouer, surtout vous connaissez les règles également. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.